je suis choisie, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Alors bonjour, chers choisis de Jésus. Comme à mon habitude, je suis toujours très heureux de vous retrouver. J'espère que ce sera votre cas aussi. Aujourd'hui, si vous avez reçu et lu la pensée du jour, vous noterez qu'elle est issue du message 40 du 3e volume. Eh bien, mon Facebook Live de ce jour, je vous le propose autour de ce message 40 du 3e volume. Et du coup, en lisant ce message, en le méditant un peu, il m'est apparu que ce message était centré autour de l'idée de ce petit commissionnaire. Donc, en guise de titre de ce Facebook Live, je vous propose comme titre donc « Être utilisé comme un petit commissionnaire, ça implique quoi ?» Alors nous allons essayer de découvrir ce que cela implique. J'espère que ça ne vous fera pas trop peur quand même. Et le fait de vouloir accueillir cette mission de la part de notre bon Jésus, eh bien, va plutôt nous booster, nous donner envie d'être un petit commissionnaire à son service. Être utilisé comme un petit commissionnaire, ça implique quoi? Eh bien, un petit rappel peut-être pour commencer. Si nous sommes utilisés, c'est uniquement par grâce et non par nos mérites ou nos vertus. C'est déjà important de se le rappeler, cela. Donc, nous sommes utilisés par grâce. Nous sommes choisis par grâce. Pas pour nos vertus, pas pour nos mérites. Seulement par grâce. C'est dire l'amour de notre bon Dieu pour nous. À qui profite cette grâce? Que nous soyons utilisés comme un petit commissionnaire, que nous soyons choisis, un petit commissionnaire de l'amour de Dieu. À qui profite donc cette grâce? Eh bien, nous découvrons dans ce message 40 du volume 3 que cette grâce, elle profite déjà à soi-même. Déjà. Ensuite, elle profite aussi à ceux et celles qui sont appelés à être rejoints par notre intermédiaire. Donc, ce que fait Dieu en nous et autour de nous n'est jamais pour nous seuls. C'est toujours pour nous et pour d'autres. Alors, on peut peut-être se poser la question, que signifie être choisi par grâce pour être un petit commissionnaire? Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, toujours dans le message 40 du volume 3, cela signifie que nous avons été choisis pour porter d'excellents fruits. Important. Et comme tout à l'heure, comme je le disais juste avant, d'excellents fruits pour soi-même et pour ceux et celles qui seront rejoints par notre intermédiaire, par l'amour de Dieu. Alors, ça signifie aussi que le fait que nous reconnaissions que nous sommes choisis, c'est-à-dire
le fait d'être choisi, c'est un appel. Un appel qui nous fait entrer dans une nouvelle phase de notre mission. Donc je reprends. Nous avons été choisis par grâce pour être un petit commissionnaire, pour porter d'excellents fruits à soi-même et à ceux et celles qui seront rejoints par notre intermédiaire. Et nous sommes choisis pour que nous puissions nous aussi reconnaître que ce choix est porté sur soi-même, sur nous. Et lorsque Dieu nous choisit, en fait, il nous appelle. Nous recevons un appel. Qu'en fait-on de cet appel? Mais il nous envoie un appel. Cet appel, c'est pour que nous passions un cap dans le cadre de notre mission. Il nous appelle, il nous choisit comme un petit commissionnaire pour que nous passions un cap dans notre mission. Et même si notre mission est encore jeune, dit-il dans le message, eh bien, elle produit par grâce d'excellents fruits. Il y a toutefois une particularité. Le Seigneur ne s'attend pas à ce que nous sachions, à ce que nous devions connaître tous ces fruits que nous allons produire. L'important, c'est vraiment de reconnaître que nous sommes choisis, que nous sommes utilisés par grâce comme un petit commissionnaire pour lui permettre de rejoindre ceux et celles à qui il veut donner d'excellents fruits. Nous n'avons pas à savoir de quels fruits il s'agit. Si le Seigneur veut que nous le sachions, il nous le montrera. Comment peut-on être sûr de réaliser notre mission? Notre mission d'être un petit commissionnaire. Eh bien, Jésus nous donne quelques éléments. Le premier élément est d'accepter de mourir à nous-mêmes. D'accepter de mourir à nos projets. D'accepter de mourir à notre façon de penser, de parler et d'agir. Si nous sommes choisis pour être utilisés comme un petit commissionnaire, ça veut dire que nous avons une mission, nous sommes appelés à quelque chose. Et nous découvrons que cet appel ne correspond pas à ce que nous faisons déjà, à ce que nous savons faire. Cet appel nous demande d'adopter la manière de penser, de parler, d'agir de Dieu. C'est d'accepter que nos projets ne soient plus les nôtres, mais celles de Dieu. C'est d'accepter que nous passions, nos propres intérêts passent après celles de Dieu, ceux de Dieu. On retrouve là le premier commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toutes tes forces. Et ton prochain comme toi-même. Dieu d'abord, nous ensuite, le prochain après. Donc, en premier, de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos forces, Dieu. Et le fait d'accepter de mourir à cela, c'est donc accepter que Dieu puisse opérer des changements en nous. Si nous ne changeons pas, nous resterons loin de Dieu. Si nous voulons nous rapprocher de Dieu, eh bien, nous devons accepter que Dieu nous sculpte à son image, nous transforme, nous forme, nous maîtrise même, quelque part. Et cette mort à nous-mêmes, à nos projets, à notre façon de penser, de voir et d'agir, eh bien, c'est par cette mort à nous-mêmes que nous serons de plus en plus témoins de l'agir de Dieu. C'est intéressant parce que si nous voulons voir l'agir de Dieu dans nos vies, en nous, autour de nous et à travers nous, il faut lui laisser de l'espace. Cet espace,
Il faut donc qu'on renonce à ce qui occupe cet espace. Il vient de nous le dire, ce qui occupe cet espace, ce sont nos projets. C'est l'importance que nous nous donnons à nous-mêmes. C'est notre façon de penser, de parler, d'agir, etc. Donc il faut lui laisser. Comment vivrons-nous cette mort à nous-mêmes? Parce que quand on meurt à quelque chose auquel on est attaché, pas toujours facile. Bien, Jésus nous dit, cette mort à nous-mêmes, elle nous fera souffrir. Il faut le savoir. Et c'est l'accueil de cette souffrance qui déterminera la rapidité avec laquelle nos cœurs seront transformés selon les désirs du Père. Donc, si nous voulons être rapidement transformés, eh bien, ne nous posons pas de questions, faisons ce que le Seigneur nous demande, un peu comme la Vierge Marie disait, les évangiles disent, elle gardait tout dans son cœur et les méditait. Et puis, à un autre endroit, aux noces de Cana, je crois, faites tout ce qu'il vous dira. Donc, faisons tout ce qu'il nous dit, appliquons-le, et demandons-lui cette grâce de pouvoir l'appliquer. Et donc, accueillons les souffrances que cela occasionne, parce que nous savons que derrière, c'est un nouveau bonheur, une nouvelle paix, une nouvelle joie qui nous attend. Qu'est-ce qui est le plus important pour vivre et accomplir notre mission de petit commissionnaire? Qu'est-ce qui est le plus important? C'est une question qu'on peut se poser. Mais Jésus nous répond. Il nous dit, oui, il est important que nous ayons des lieux physiques pour vivre et accomplir notre mission. C'est important. Mais ce n'est pas cela qui est le plus important. Il y a quelque chose de plus important encore. Et peut-être que cela va vous surprendre. Le plus important, c'est nous-mêmes. C'est surprenant, hein? D'un côté, il nous dit, renonce à toi-même, et en même temps, le plus important, c'est nous-mêmes. Notre personne, et surtout ce qui nous habite. C'est intéressant. On peut se poser la question, mais qu'est-ce qui nous habite? Ou peut-être, qu'est-ce qui devrait nous habiter? Alors, ce qui nous habite, c'est ce qui habite les profondeurs de notre être, tout simplement, et qui constitue une valeur véritable, aux yeux de Dieu, pas à nos yeux. Comment obtenir cette valeur véritable, au fond de notre être? Eh bien, Jésus nous dit, nous l'obtenons dans les moments d'intimité avec lui. Ces moments d'intimité nous font devenir des êtres d'amour, ajustés à la volonté du Père. Ces moments d'intimité permettent que son amour circule librement à travers nous pour rejoindre d'autres personnes, d'abord dans l'invisible, ensuite, et seulement ensuite, dans le visible. Intéressant. Parce que du coup, une de nos missions, c'est d'être un petit commissionnaire. Plus que d'être un petit commissionnaire, Jésus veut nous utiliser comme un petit commissionnaire. Il faut déjà se laisser utiliser. Mais pour pouvoir nous laisser utiliser comme un petit commissionnaire, nous devons reconnaître que nous n'avons pas l'habitude d'être utilisés comme un petit commissionnaire. Nous avons plutôt l'habitude de nous comporter comme quelqu'un qui va contrôler sa vie, tout planifier, tout anticiper, tout maîtriser. Et là, il nous demande, non, laisse-toi utiliser. Pas simplement comme un simple instrument, mais comme un petit commissionnaire. Donc, parce que nous sommes son porte-parole. Il veut passer par nous pour rejoindre ceux et celles qu'il souhaite rejoindre de son amour. Donc, c'est important. Et donc, pour que nous puissions être ce petit commissionnaire, il nous dit, il est important que tu t'arrêtes sur ce qui se passe à l'intérieur de toi.
ce qui habite ta personne. Il ne s'agit pas, il nous dit, il ne s'agit pas quelque part que notre personne soit à être mise en priorité, non. Il s'agit de bien nous rentrer en nous pour vérifier si il a vraiment la première place. Et pour lui donner la possibilité d'occuper la première place, il nous faut passer du temps avec lui. C'est comme quand nous passons du temps avec l'amour de notre vie, avec nos enfants. Si nous ne passons pas du temps avec eux, ils n'auront pas de place dans notre cœur. Et je pense que c'est pareil un peu pour tout. Et nous avons passé beaucoup de temps avec les courants de pensée de ce monde. Donc, à un moment donné, ça serait bien qu'on reconnaisse que les courants de pensée de ce monde ne sont pas ceux de Dieu. Il dit d'ailleurs dans sa parole, vos pensées ne sont pas mes pensées, vos chemins ne sont pas mes chemins. Donc, si déjà nous reconnaissions cela, eh bien, nous pourrions être ce petit commissionnaire qu'il désire que nous soyons. Alors, plutôt que d'attendre qu'il fasse des choses pour nous, là, il veut nous utiliser pour faire des choses pour lui. Allons-y, allons-y, plongeons. Donc, ces moments d'intimité sont cruciaux. Supposons maintenant que nous sommes ce petit commissionnaire. Quelles sont les conséquences pour nous d'être ce petit commissionnaire? Eh bien, encore une fois, dans ce message, nous avons les réponses à cette question. Eh bien, première chose, ce que nous voyons de ces excellents fruits et autres, ce que nous voyons est très peu en comparaison avec la réalité de son action, de son agir dans le monde. C'est un peu, comme Léandre le dit dans une de ses conférences, c'est un peu comme quand la pluie tombe, en fait, je ne vois que la pluie qui tombe devant moi, mais en vérité, elle tombe partout ailleurs, et ça, je ne vois pas. Donc, c'est pareil. Deuxième conséquence, en mettant toute notre confiance dans l'amour du Père, eh bien, nous sommes soulagés du poids que nous portons. Si nous voulons être soulagés de ce poids, cette souffrance, eh bien, tournons-nous vers le Père. Donnons-lui toute notre confiance. Il pourra agir. Troisième conséquence, le bonheur de découvrir cette réalité qui est celle de la puissance agissante de l'amour du Père. C'est ce qu'il dit dans son message. Et ce bonheur s'exprime d'abord, cette puissance agissante de l'amour de Dieu, agit en nous d'abord, avant d'agir chez les autres. La puissance agissante de Dieu agit d'abord en nous, puis on va la constater autour de nous et à travers nous chez les autres. Donc, si on réfléchit un petit peu ensemble, lorsque nous prions que nous intercédons pour d'autres personnes, eh bien, le Seigneur va sans doute d'abord nous transformer, avant de transformer ceux et celles pour qui on prie, on intercède. Donc, si nous voulons que ces intercessions se déroulent rapidement, je ne sais pas si je m'exprime correctement, acceptons de renoncer à nous-mêmes, à nos projets, à nos façons de voir, de penser, d'agir. Comme ça, le Seigneur va nous remplir de lui-même et puis après, il va pouvoir passer à travers nous pour rejoindre ceux et celles pour qui nous avons prié.
Je vous propose une dernière question. Comment devrions-nous agir en tant que petits commissionnaires? Et là encore, Jésus nous répond dans ce message 40 du volume 3. Il nous donne 4 réponses. La première, remettons-nous davantage entre les bras de Jésus. Toujours cette proximité, cette présence avec lui, toujours d'être avec lui. Deuxième réponse, remettons nos fardeaux à Jésus. Il le répète. Donc, pourquoi voulons-nous garder sur nous ce qui nous pèse, ce qui nous écrase, ce qui nous éloigne de lui, ce qui nous déprime, ce qui nous fait du mal? Enfin, il nous dit, d'abord nous-mêmes, plaçons-nous entre les bras de Jésus. Ensuite, donnons-lui tous nos fardeaux. Et n'ayons pas peur, n'ayons aucune crainte. Et enfin, il le répète, il insiste, Jésus est avec nous, toujours avec nous, car il brûle d'amour pour nous. Et vous avez dû constater qu'il y a souvent cette répétition. C'est dire que nous avons la nuque raide, que nous sommes durs d'oreille. Si, après autant de messages, il continue à nous le répéter. Donc peut-être que peut-être aussi qu'il nous faut peut-être nous arrêter dessus. Ne pas prendre ça pour acquis. Si Jésus se permet de tant répéter, c'est que nous avons besoin de nous y arrêter. Nous avons besoin de nous dire, mais Seigneur, si tu me dis encore, comme tu as dit à Pierre, m'aimes-tu? Tu sais bien, Jésus, que je t'aime. Seigneur, Pierre, m'aimes-tu? Écoute, tu m'as déjà demandé, tu le sais bien. Et pourtant, et en vérité, Jésus, en disant cela, réparait pour les trois refus de Pierre de reconnaître qu'il était un disciple de Jésus. Peut-être qu'en nous répétant cela aussi, il est en train de réparer pour nous toutes les fois que nous avons été loin de lui, que nous avons refusé sa présence. Alors essayons peut-être de nous laisser habiter par ce que Jésus nous demande de vivre. Donc être un petit commissionnaire, c'est l'être pour soi-même déjà, parce que ça nous invite à une remise en question, à une prise de décision. Oui, je veux bien renoncer, mais j'ai besoin de ta grâce, Seigneur, pour cela. Et puis, c'est aussi une décision d'accueillir le fait que le Seigneur m'a choisi, nous a choisi pour être son porte-parole, ou pour être simplement un relais par lequel son amour va passer à travers pour aller rejoindre d'autres personnes. C'est la volonté du Père qu'il en soit ainsi. Merci de m'avoir écouté. Peut-être avez-vous des commentaires? Alors, Chantal nous dit, Seigneur, je te redis mon oui et j'accueille tes souffrances et je te fais confiance et accepte d'être transformé pour ta plus grande gloire. Jésus, j'ai confiance en toi. Merci Chantal pour cette belle prière. Faisons la nôtre et puis offrons-la au Seigneur. Également au nom de tous ceux et celles qui ne savent pas prier ou qui ne veulent pas prier. Fabiola nous dit, merci beaucoup Guy pour ce bel enseignement. Oui, que le Seigneur habite nos cœurs et agit en nous sans cesse pour son amour. En lui nous espérons, en lui nous n'avons pas peur. En union de prière. Merci Fabiola. Pareillement, accueillons cette prière et puis offrons-la au Seigneur au nom de ceux et celles qui ne prient pas, qui ne veulent pas prier, qui ne croient pas en la prière, enfin. Voilà, un peu tout ce monde. Alors Saba nous dit que la paix et la joie du Seigneur Jésus soient avec vous tout au long de cette soirée. Belle soirée à tous choisis de Jésus. Eh bien Saba, nous accueillons cette belle prière et puis nous vous la renvoyons ici pour que vous puissiez vous aussi en bénéficier. Oui, le Seigneur est bon. Eh bien écoutez, merci pour d'être avec moi encore là ce soir. J'ai une annonce pour vous. Alors je retrouve voilà une annonce avant de terminer ce Facebook Live. Le dernier Facebook Live aura lieu ce jeudi 23 avec Léandre. Et
il n'y aura plus de Facebook Live du 24 juin au 5 septembre. Nous allons reprendre les Facebook Live à partir du mardi 6 septembre. Toutefois, la Fondation des Choisis de Jésus va vous réserve une surprise. Une fois par semaine, durant cette période de vacances, du mercredi 29 juin au mercredi 31 août, aux mêmes heures, eh bien, vous aurez la reprise d'un Facebook Live qui a été donné par l'abbé Guy Giroux. Donc, vous pourrez être accompagné pendant toutes ces vacances par l'abbé Guy Giroux avec ses beaux commentaires. Donc voilà, la Fondation ne vous abandonne pas, prend un peu de distance, rentrons davantage dans le contenu proposé par l'abbé Guy Giroux, de façon à pouvoir reprendre au mois de septembre une nouvelle année avec le Seigneur. Voilà. Alors, encore une fois, merci. Je vous donne rendez-vous donc, pour ma part, le lundi 12 septembre. Ça va être loin. Et bien, pour terminer, récitons ensemble, si vous voulez bien. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Bye bye et bonnes vacances. Je suis choisi, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour.